Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 22 avril et nous allons faire les énergies de la semaine. C'est celle-là. Alors, c'est une belle carte. Le 6 de bâton. Donc le 6, c'est l'harmonie, l'amour, la famille. Le 6 de bâton, c'est la réussite professionnelle, la réussite dans une association, la réussite au niveau de l'amour. Vous avez peut-être trouvé le grand amour, la réussite de vos pères, la réussite de vos professionnellement, de là où vous vouliez aller, la réussite, je sais pas, vous avez peut-être créé votre entreprise. En tout cas, là, on vous dit que vous êtes sur le chemin de la réussite. Où vous avez réussi quelque chose et où, en tout cas, vous êtes en train de prendre le chemin de la réussite, d'un grand triomphe. Là, on vous acclame. Là, vous êtes vraiment sur le devant de la scène. Alors, on va aller un petit peu chercher d'autres cartes par rapport à cette réussite. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? En tout cas, avec l'ange gardien, on vous dit que vous êtes guidé sur le chemin. Vous êtes guidé, protégé. Alors, avec le 10, le 1, c'est vraiment comme un nouveau départ. Une nouvelle voie. En tout cas, vous êtes un leader. Vous avez besoin de personne. Vous y allez, en fait. Vous suivez vos idées. Vous avez un but précis. Vous avez peut-être créé votre entreprise ou vous êtes peut-être sur le point justement de créer cette entreprise. En tout cas, là, vous allez vraiment dans une belle semaine de réussite, une semaine d'harmonie. Alors attention, il y a la blessure de la trahison ou la trahison de quelqu'un. Donc soit la blessure de la trahison qui pourrait vous faire justement défaut, qui pourrait être un obstacle justement par rapport à cette réussite, peur d'être trahi par quelqu'un. Peut-être que vous avez donné des infos à des personnes et justement qui auraient pu prendre vos idées. La carte du chemin qui s'était retournée. Donc la direction, les objectifs. Donc là, en tout cas, on vous dit que votre ange gardien est là avec vous, qui vous aide aussi dans cette réussite, qui vous a écouté, entendu. Vous avez peut-être fait des demandes, vous avez peut-être la synchronicité qui est venue aussi sur votre route. En tout cas, là, vous allez pouvoir être acclamé. Vous allez sur la bonne direction, en tout cas. Attention justement à cette blessure de la trahison. C'est peut-être plus comme une blessure, comme vous avez déjà été trahi dans le passé et vous avez justement la trace de cette blessure qui est toujours ancrée en vous. Donc ne vous focalisez pas là-dessus, sur la peur justement, cette peur d'être trahi par quelqu'un, par un ami, par quelqu'un de la famille justement à qui vous auriez confié justement vos projets. Faut en dire mais pas trop non plus, faut en garder aussi secret pour pas qu'on vous prenne vos idées. Il y a des gens qui peuvent être un peu jaloux proches de vous, hein. Alors, en général, quand on réussit, on a toujours des jaloux à droite à gauche. En tout cas, vous pouvez vous faire aider également par rapport à cette blessure de la trahison si vous n'arrivez pas justement à travailler dessus seul. Et avec le chemin, on vous dit de toute façon que vous êtes vraiment dans la bonne direction. La direction, vous êtes mis des objectifs. Vous êtes bien ancré. Hein. Le 22, le 4, c'est la structure, l'organisation. Vous avez mis les choses en place justement pour vraiment, comme un carnet de bord, voyez. Premier objectif, deuxième objectif, vraiment pour suivre la bonne direction, le bon chemin, ne pas vous éparpiller. Là, pour moi, vous n'allez pas,
changer de direction, prendre une autre route, aller à droite ou à gauche. Non, là, vous savez là où vous devez aller, vous savez quelle direction prendre, vous y allez en tout cas, et en tout cas, vous allez vers la réussite. Vous prenez le bon chemin. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, faites ce que vous aimez. Et là, je pense que vous êtes bien dirigé, vous vous êtes écouté, vous avez écouté votre intuition. Vous avez mis de côté le mental. Alors, avec votre ange gardien, vous dit, alors c'est le signe du Sagittaire, mais là, je vois la direction, là, avec cette flèche là du Sagittaire, du symbole du Sagittaire. Là, je vois la direction, la grande direction à prendre. Continuez sur votre lancée. Allez-y. Donc le Sagittaire, c'est quelqu'un qui aime l'aventure, qui est évolutif, qui a envie d'y aller, qui a envie d'arriver. C'est un Sagittaire en très bon caractère, qui peuvent être impatients justement, à vouloir aller trop vite. Mais non, vous avez pris un carnet de bord. Pour moi, là, vous êtes vraiment sur la bonne direction. Vous avez envie, vous avez le goût de l'aventure. Vous avez envie d'évoluer. Là, vous êtes vraiment sur le chemin évolutif d'aller vers une direction. Vous savez ce que vous voulez. Sur la carte de la trahison, on a le Capricorne, janvier, ambition, endurance, sérieux, pessimisme, solitude. Enfin, forcément, si vous avez cette trahison qui est au-dessus de votre tête, vous pouvez avoir quelques craintes, quelques peurs. Après, quand on va sur un nouveau projet, sur quelque chose qui nous tient à cœur, mais on ne sait pas forcément comment ça va fonctionner, si ça va bien fonctionner, si ça va le faire, si notre idée va plaire, etc. Eh ben, on peut avoir quelques craintes, quelques peurs. Mais en tout cas, pour moi, vous êtes quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui va faire son projet avec le cœur. Et non, il faut vraiment laisser les doutes, laisser les peurs de côté. Pour l'instant, vous devez vous focaliser vraiment sur votre projet. Mettre les choses, ancrer les choses, mettre les choses en place. Vous êtes passé par des étapes assez compliquées pour arriver justement à l'étape de la réussite, voilà, de vous mettre en avant, justement. Mettez-vous en avant. N'ayez plus peur, justement, d'être... ne vous mettez pas sur le côté, derrière d'autres personnes. Non, allez-y. Montrez-vous, montrez votre projet, montrez vos valeurs, montrez de quoi vous êtes capable. Vous êtes sur le bon chemin. Vous y allez. Vous êtes vraiment dans cette énergie de réussite. Mais en tout cas, on vous dit d'être patient. Avec la carte de la tempérance, on vous dit d'être patient. Tout ne peut pas s'acquérir en 2 ou 3 jours. Non, il faut que le projet mûrisse, de mettre le projet bien en place si ce n'est pas déjà fait. Hein, c'est peut-être déjà fait, vous avez peut-être déjà mis de beaucoup de choses en place. En tout cas, ici, on vous dit de prendre soin de vous avec la tempérance. De prendre le temps de faire les choses pour ne pas, pour ne pas oublier une étape justement sur ce chemin. Vous voyez, vous allez comme gravir un escalier, c'est une marche après l'autre. Vous n'allez pas gravir 3 marches au risque de tomber. Non, vous allez y aller petit à petit. Prenez ce temps justement de mettre votre projet en place, de mettre les choses en place tranquillement. Mais en tout cas, vous allez y arriver. Les choses se mettent en place concrètement dans la matière pour vous. Hop. Alors, votre ange gardien, il fait peut-être partie de votre famille. C'est peut-être justement... vous êtes peut-être quelqu'un qui est très famille, justement, qui veut peut-être travailler en famille, c'est possible aussi. Ou alors, il y a un bon conseiller dans la famille. Quelqu'un vraiment qui est là, qui veut vous aider. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous aider, peut-être un ancien, quelqu'un qui a des idées aussi justement pour vous conseiller correctement. On vous dit que vous êtes vraiment bien ancré avec cette carte de la famille. Vous êtes quelqu'un de bien ancré.
Et vous êtes quelqu'un de famille, justement. Ou alors, vous pouvez vraiment vous faire aider ou vous faire conseiller, ou vous avez des personnes dans votre famille des personnes de confiance, voilà, c'est ça, des personnes de confiance qui peuvent vous écouter, vous aiguiller, vous aider par rapport aux démarches, par exemple administratives aussi, parce que le projet c'est beau, mais il y a tout un tas de papiers à faire hein, qui nous enquiquinent bien, mais il faut le faire pour être en règle. Et donc, vous pouvez avoir des gens à côté de vous, justement, qui vont vous aider, justement, dans votre réussite. Donc, votre ange gardien, voilà, ça peut être vraiment une image paternelle, maternelle, un frère ou une sœur aussi, hein, qui peuvent vous aider, qui peuvent être très fiers de vous aussi, de cette réussite. En tout cas, on vous dit que c'est c'est une personne fidèle. Alors, la famille, ça peut être aussi une famille d'âme, un meilleur ou une meilleure amie, un cousin, une cousine, enfin, peu importe, mais vraiment quelqu'un qui est vraiment très proche de vous. On vous dit de toute façon que vous allez évoluer. Ça va vous aider à évoluer. Vous avez des peurs également, mais vous allez travailler là-dessus. Justement, la réussite doit être quand même plus fort que cette trahison. Et du coup, vous allez évoluer dans le bon sens des choses. Vous allez gagner un peu d'argent, vous allez vous transformer, vous allez être protégé, vous allez être joyeux. Tout cela, tout votre projet, en tout cas, fait qu'il y a une euphorie. Voilà, il y a une euphorie autour de tout ça qui font que vous allez vraiment sur le bon chemin. Là, vous évoluez dans la bonne direction. Alors, par rapport au chemin, justement, on vous demande d'être tranquille, d'y aller étape par étape, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre projet, mais en tout cas, d'y aller étape par étape, marche après marche. Méditez, soyez patient, allez vous promener, aérez-vous. En tout cas, ne soyez pas toujours tête baissée dans votre projet, parce que quand on relève la tête, souvent on voit d'autres choses, on a d'autres idées qui viennent se mêler aux anciennes idées, ce qui fait que votre projet évolue différemment. Et là, on me parle de l'automne. Donc c'est possible que ça soit un projet qui aboutisse, qui se mette en place là avec les énergies de cette semaine, mais en tout cas qui va aboutir là, qui va continuer, qui va avancer, qui va vibrer tout l'été et jusqu'au début de l'automne, ou jusqu'à l'automne en tout cas. Comme ça vous laisse le temps de mettre les choses en place, de faire les choses correctement. Mais en tout cas, on vous dit ici d'être optimiste, de garder la confiance, car vous allez vraiment dans des énergies très belles et très puissantes. Faites confiance en l'univers. Vous voyez, il y a vraiment une belle réussite. On vous met vraiment au devant de la scène. On vous acclame, on vous applaudit, on vous dit bravo pour votre projet, bravo pour votre réussite. Bravo pour ce que vous avez mis en place, quel qu'il soit, que ce soit un projet solo ou un projet en collectif. En tout cas, avec la famille, le 6, c'est vraiment le chiffre de l'harmonie de la famille. Et on le retrouve ici. Hein. On retrouve ici la famille. C'est vraiment être en harmonie avec son cœur, son âme, être au plus près de ce qui nous fait vibrer. Donc ça risque d'être une semaine riche en émotions, riche en réussite, riche en projets. Et puis il n'y a plus qu'à. Alors moi je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.